Quiconque se souvient de cette scène emblématique de Retour vers le futur peut se demander à quoi ressemblerait une chose aussi simple en apparence que la livraison de nourriture dans 50 ans. Il suffit de jeter un coup d'œil en Chine. La société de livraison de nourriture Meituan effectue toutes sortes de livraisons, honnêtement assez spectaculaires. Par exemple en utilisant des drones, qui arrivent à des destinations préétablies où les clients peuvent prendre leur livraison. L'un de ces systèmes est installé dans un parc local, afin que les gens puissent profiter de la nature tout en recevant rapidement leur repas. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à leurs adorables petites voitures autonomes qui ont commencé à circuler dans les rues en février dernier. Une grande partie de l'entreprise est axée sur l'automatisation, et elle a elle-même exploré quelques possibilités dans le domaine de la vente au détail. Sans surprise, Honda, la société qui se définit comme la société de la mobilité, est à l'origine de ce dispositif plutôt inhabituel, destiné à aider les personnes à marcher et à s'accroupir. Les développeurs de Honda ont créé ces dispositifs et les ont ensuite testés dans leurs usines. Pesant seulement 6,5 kg, ils ont offert un soutien pendant environ 2 heures. Comme vous pouvez le constater par la qualité de la vidéo, cette invention a déjà 10 ans. Et comme beaucoup d'autres inventions de ce type, elle est un peu passée inaperçue à un moment donné. Honda a toutefois continué à poursuivre ses recherches, ce qui a également contribué au développement de sa propre petite mascotte, le robot Asimo. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour désamorcer une bombe. Si cette simple idée vous fait frissonner de peur et d'adrénaline, peut-être vaut-il mieux confier cette tâche à une machine au nerf d'acier au sens propre du terme. Destiné à travailler aux côtés des soldats dans les zones dangereuses, le FLIR Packbot se présente sous la forme d'une famille d'appareils, tous destinés à explorer le terrain, à ouvrir des colis suspects, à prendre des photos, etc. Lorsqu'il est déployé, le bras manipulateur peut porter de nombreux détecteurs de matières dangereuses et saisir des objets pesant jusqu'à 44 livres. Et pour les terrains difficiles, ces nageoires, si l'on peut dire ainsi, peuvent pivoter à 360 degrés. En ce qui concerne la navigation sur le terrain, un robot plus petit le suit pour relayer les signaux afin de s'assurer qu'il ne perd pas la connexion derrière les obstacles. Malgré tout ça, tout le monde n'est pas fan de cette aide high-tech. Demandez à ce chien. Vous vous souvenez de la guerre des étoiles? Nous n'avons peut-être pas encore de voiture volante, mais lorsqu'il s'agit de mains bioniques, la réalité nous rattrape. Apparemment, ce modèle est si avancé que les utilisateurs peuvent non seulement saisir un œuf cru sans le casser, mais aussi sentir le toucher comme s'il provenait de leur propre main manquante. Mais comment cela fonctionne-t-il? Le secret réside dans la connexion de la main bionique aux os, aux nerfs et aux muscles de l'utilisateur. Grâce aux travaux novateurs du professeur Max Ortiz Catalan, lorsque la nouvelle main touche quelque chose, des capteurs artificiels peuvent avertir les nerfs de la personne concernée. En voyant cela, on comprend pourquoi de nombreuses personnes ne sont plus très satisfaites des prothèses traditionnelles. Et d'ailleurs, des scientifiques dans le Massachusetts expérimentent déjà la croissance de faux membres en laboratoire. C'est ce que l'on appelle un biolimbe. Pourrait-il s'agir de la prochaine étape dans ce domaine? « 500 mètres carrés de feu rugissant et des températures de 800 degrés Celsius. Si cela ne vous parle pas, pensez aussi au fait qu'à 70 mètres au-dessus du sol, des drones de lutte contre les incendies s'illustrent. Dans ce cas, qui était heureusement un exercice d'incendie planifié, ils ont réussi à briser des façades en verre et à éteindre des incendies à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment en feu, même en cas de vent violent. Au cours de ce processus, ils portent jusqu'à 50 kg et sont attachés à un camion de pompiers. C'est ainsi qu'ils obtiennent l'approvisionnement régulier en eau pour éteindre l'incendie. Construits par la même société, certains modèles peuvent également effectuer des sauvetages aquatiques. Dans ce cas, il semblerait que le drone servirait d'une sorte de flotteur ou de bouée de sauvetage à la victime. Le Zephyr n'aura jamais à s'inquiéter d'être bloqué dans le trafic aérien. Tout simplement parce qu'aucun autre véhicule ne vole aussi haut. Avec une altitude de 60 000 pieds, c'est le véhicule sans pilote le plus haut du monde. Son design unique n'est pas qu'un simple effet de mode. La caractéristique principale du Zephyr est qu'il peut voler pendant des mois sans jamais atterrir, le tout entièrement alimenté à l'énergie solaire. Pendant la journée, il charge ses batteries primaires et secondaires, qui alimentent ensuite l'avion pendant la nuit. Les panneaux solaires sont naturellement répartis sur les ailes de l'avion. Pendant son vol, il prend des photos incroyablement nettes depuis le ciel et communique avec des stations situées à proximité.
Les propriétaires ont récemment manifesté leur intérêt pour proposer Zephyr comme tour dans le ciel à une entreprise japonaise. Ce qui signifie que cet avion, à l'allure étrange, sera chargé d'offrir la 5G.